La commune. Isabelle est une dame très respectable, elle est mère de 3 enfants et maire d'une grande ville de 300 000 habitants. Gérard est agriculteur apprécié de tous, il a 22 vaches et il est maire de son village de 68 habitants. Isabelle et Gérard ont la même fonction, le même titre, quasiment les mêmes pouvoirs, mais évidemment pas le même budget. Ils sont maires de leur commune, mais leur vie est bien différente. Gérard connaît tous ses administrés par leur prénom. Il sait en quelle classe sont tous les enfants de sa commune. Isabelle n'en connaît que quelques-uns. Il y a même certaines rues de sa ville qu'elle n'a jamais empruntées. La commune est le plus petit échelon administratif de France. Elle est née en 1789, au moment de la Révolution. Avant, on l'appelait la paroisse. Et c'est pour ça que la France, vieux pays, compte presque autant de communes que d'églises et de clochers. Il y a 36 000 communes en France. Une des moins peuplées, Châteauvieux-les-Fossés, se trouve dans le Doubs. Elle n'a que 7 habitants. La plus peuplée, c'est Paris, avec 2 millions d'habitants. Le maire est le président du conseil municipal, il est élu pour 6 ans, et c'est certainement l'élu le plus populaire de France parce que ses attributions sont liées à notre vie quotidienne. Le maire est aussi officier d'état civil, c'est-à-dire qu'il est responsable de l'enregistrement officiel et du décompte de tous les Français qui naissent, se marient et meurent dans sa commune. Il est responsable également du permis de construire et du cadastre. Le cadastre, c'est comme l'état civil, mais pour les territoires, ce qui permet à Gérard de savoir que son pommier au fond de son jardin est bien chez lui et pas chez son voisin. La commune entretient les écoles primaires, communales, elle s'occupe de la propreté de la ville, avec 40 camions-bennes et des dizaines d'engins qui arpentent la ville d'Isabelle, avec 2 balais et une brouette que le cantonnier à mi-temps du village de Gérard utilise pour l'unique trottoir de la rue principale. Gérard se préoccupe de l'absence de commerce dans son village, quand Isabelle tente de convaincre des patrons chinois d'investir dans son nouveau quartier d'affaires. Ce samedi, Isabelle marie 4 couples et ses adjoints 12 autres dans une 2e salle des fêtes de la mairie. Gérard, lui, marie la fille de l'ancienne épicière, avec un garçon de Paris. Ils vont s'installer dans le village pour reprendre l'épicerie locale qui fera aussi bureau de poste pour lutter contre la désertification. Depuis quelque temps, les communes se rassemblent entre elles et partagent leurs équipements. On appelle ça l'intercommunalité, je vous en parle dans un autre épisode. Cette année, Gérard et Isabelle se sont rencontrés au Congrès des maires de France, où les élus se tiennent au courant des dernières lois. À la buvette, ils ont parlé de leur travail de maire et des prochaines municipales. Gérard, élu depuis 29 ans, voudrait bien passer la main, mais personne ne veut le remplacer, alors qu'Isabelle commence une campagne incertaine contre 8 autres listes. Isabelle et Gérard portent fièrement leur écharpe tricolore. Ils représentent chacun un 36 millième du formidable maillage démocratique et communal de la France.